Bonjour à tous, je me présente, Boris du magasin Decathlon Hénin-Beaumont. Je suis pratiquant de pêche en carpodrome et de spécimens depuis une quinzaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette petite vidéo, je vais vous proposer une petite astuce pour éviter lors d'un gros combat, d'une casse ou d'une décroche, d'avoir un connecteur qui vienne frapper fortement sur le sillon de votre canne et du coup éviter de casser soit le connecteur ou même cette canne. Pour cette petite astuce, il nous faudra une perle molle de gros diamètre, puisque généralement sur des gros retours d'élastique, on va utiliser des élastiques assez costauds, entre autres 3 mm, voire 3,8 pour les plus gros et 4 mm. D'une aiguille pour passer la perle molle, et bien sûr d'un ciseau pour couper l'excédent d'élastique. Donc au niveau du connecteur, je vous fais une petite démonstration de ce qui peut arriver éventuellement sur une grosse tension. Quand on lâche l'élastique, voilà, on a vraiment ce bruit qui cogne dans la canne, et sur des cannes de 11 mètres ou 13 mètres, forcément ça fait du dégât sur le sillon. Donc ce qu'on va pouvoir faire pour insérer cette perle molle au bout du sillon, c'est de détendre cette perle molle au niveau de votre réserve d'élastique, comme ceci. Voilà. On va récupérer le connecteur ici, donc sous tension, sans tension, pardon. On va couper bien sûr pour pouvoir insérer cette perle molle, comme ceci. Prendre une perle molle, donc je vous conseille de prendre, comme on utilise des gros élastiques, le plus gros diamètre. Donc cette perle molle n'est pas ronde, elle est un peu cylindrique. Donc l'idée c'est de passer la partie pointe côté téflon pour vraiment amortir sur le bout, et la partie la plus grosse contre le bout du connecteur, comme ceci. Donc c'est parti. Au niveau de la perle, avec votre aiguille, passez bien votre aiguille le côté le plus gros en premier, comme ceci, vers le côté le plus fin, pour éviter de vous tromper de sens. Vous insérez votre élastique dans le chat, vous fermez bien cette partie-là, et vous venez coulisser votre élastique. Voilà. La perle molle est ainsi mise. Vous tirez un petit peu et vous allez remettre votre connecteur. Donc toujours la partie qui protège en premier, la seconde partie avec le raccord de ligne, le nœud classique. Donc n'hésitez pas à humecter cette partie-là pour éviter l'échauffement de l'élastique, et de faire un nœud supplémentaire pour assurer et éviter que le premier nœud ne s'en aille. Vous coupez l'excédent comme ceci et vous venez reclipser la partie là, glisser la perle contre le connecteur. Donc là vous voyez bien qu'elle est en position. Donc une fois votre connecteur et votre perle molle insérés, vous venez récupérer l'élastique, le remettre en tension et faire coulisser votre perle molle au niveau du passe élastique externe pour le remettre en tension. Voilà, comme ceci. Et du coup, vous avez le connecteur et votre perle molle au bout de votre sillon qui va jouer forcément le rôle d'amortisseur directement pour éviter de casser votre connecteur, votre sillon et par la même occasion la tulipe interne qui se trouve au bout du sillon. J'espère que cette astuce vous aura servi. Je vous invite à voir d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Caperlan Pêche au Cou.